Je dirais que pour réussir en affaires, il faut être persévérant. Il faut garder le focus, être innovateur, créatif. Il faut croire en son rêve. Il faut savoir le communiquer, le partager avec une équipe de passionnés. Ça, c'est bien important. On gagne en équipe. On travaille en équipe. Alors, la persévérance, c'est certainement un trait de caractère de Placide. Un exemple, à plusieurs reprises, il y a eu des incendies dans les entreprises. Et bien sûr que c'est dur. Je dirais que ça durait peut-être quelques secondes. Mais il repartait. Il était là et go, on recommence, on rebâtit. Et puis, c'était fort stimulant pour toute l'équipe. Et avec ça, il a réussi. C'est sûr que quand tu pars en entreprise, c'est jamais facile pour aucun. Alors, pour nous autres, il y a eu des feux. Il a fallu laisser nos actions à d'autres actionnaires, repartir à zéro. Alors, ça prend, je pense, une famille unie qui te supporte dans un rêve. Alors, je crois qu'il faut continuer à se battre à travers tout ça. On a fait des corvées pour s'en sortir. Les gens nous ont aidés. Il faut être persévérant. Et je disais souvent, même si tu tombes sur la première pierre, il faut que tu saches te relever. Alors, je pense que le plus important pour un entrepreneur, c'est de savoir se relever quand il trébuche. Placide, c'est un rêveur d'abord. Placide nous a enseigné tôt, à bas âge, à toujours croire en nos rêves, en fait, puis que les meilleures choses vont arriver dans la vie. Placide a su, par une phrase très célèbre en 1987, quand nous sommes allés public, dire en roadshow, alors qu'on s'en allait public et qu'on faisait 6 millions de chiffres d'affaires, et a dit devant toute la communauté financière du Québec, du Canada et des États-Unis, d'ici 5 ans, je vais faire 100 millions de chiffres d'affaires. Il en faisait 6. Alors, le rêve s'est réalisé toutefois. Pas en 5 ans, en 7 ans. Mais ça prenait de l'audace à cette époque-là de dire ça, puis peut-être même un petit peu de folie. Alors, Placide avait beaucoup de rigueur et il voulait atteindre son rêve, sa promesse. Et une de celles-là, par exemple, était au niveau de la croissance des marchés, du développement des marchés. Alors, une des façons d'y arriver a été de faire des acquisitions. Alors, une par une, le plan de match se dessinait au fur et à mesure qu'on avançait et Placide, avec son focus, a réussi à livrer sa promesse. Placide est visionnaire, oui, parce que quand on dort, Placide, il rêve. Quand on se réveille, Placide est déjà en train de faire autre chose et planifier un autre projet. Quand on table sur l'organisation, sur la méthode et sur la façon d'organiser toute la transaction, Placide s'assure que tout est correct, mais pense à d'autres choses pour faire une autre acquisition. Ça, c'est un Placide qui est au-delà d'eux, au-devant d'eux, oui, visionnaire. L'innovation fait partie de la personne quand on parle de Placide. Alors, l'innovation, c'était partout. Chaque fois qu'on développait un nouveau produit, c'est quoi le petit plus? C'est quoi l'expérience client qu'on va donner? C'est quoi dans l'usine qu'on change, qu'on améliore pour être encore plus performant? Tout le temps, ils nous challenge pour dire on va plus loin, on va être les meilleurs, on va être en avant de la vague. Alors, l'innovation, on ne peut pas passer à côté si on parle à Placide. En 1987, Placide avait l'idée de faire de Max une compagnie publique. De là vient le nom Max, d'ailleurs. Et puis, à cette époque-là, c'était l'ère du REA qui donnait l'accession à plusieurs entreprises québécoises d'aller sur les marchés publics. Placide n'a pas vraiment fait un concours de séduction vis-à-vis des firmes qui étaient susceptibles de prendre Max comme levier pour aller public. Il a fait une promesse, Placide. Il a fait une promesse qui a dit on va faire 100 millions de chiffre d'affaires. C'est pas un vœu qui est fait, c'est réellement une promesse. Ça, c'était la promesse qui a rallié tous les gens alentour, autant au niveau du marché, des marchés financiers qu'au niveau des employés aussi. Tout le monde avait le chiffre de 100 millions dans la tête, puis qu'un jour, on l'atteindrait. Je pense que quand tu as un rêve, il est important de le communiquer, ton rêve. Y croire, le communiquer, le partager. Mais ça te prend une équipe à côté de toi. On ne réussit pas seul, on réussit en équipe. Et des gens qui sont passionnés, qui ont le désir de gagner avec toi. Alors, je pense que si les enfants n'étaient pas arrivés dans mon rêve, je ne pense pas qu'il aurait été aussi grand. Mais avec eux autres, entouré de personnes qui croient en ton rêve, je pense qu'on peut réaliser de grandes choses.
Placide est un personnage avec un charisme incroyable. L'image que je ferais, c'est que Placide, c'est comme un aimant. Puis un bon aimant, ce que ça fait, ça attire les bons éléments alentour de lui, ce qui fait que Max a été une équipe gagnante pendant tout le long de son histoire. Il y a une citation qu'on entend souvent que seul, on peut aller vite, ensemble, on peut aller plus loin. Avec Placide, ensemble, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Quand tu travailles avec Placide, normalement, tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire c'est impossible ou je peux pas ou j'aurai pas le temps. C'est des mots qui ne font pas partie de ton vocabulaire. Tu es avec lui, tu y vas, on embarque, on défonce les portes si nécessaire, mais on fait le business. À la suite de Max, définitivement, qu'il y a le groupe Camada, qui était le holding familier. Alors pour nous autres, c'est des investissements dans l'immobilier et des entreprises manufacturières. Alors, je suis sûr que la continuité des enfants sont beaucoup plus impliqués parce que c'est eux. Moi, je suis un peu leur mentor pour les diriger, peut-être certaines décisions, mais c'est eux qui font la croissance future de Camada et j'en suis très fier. Je pense qu'ils ont appris beaucoup. Et aujourd'hui, ils donnent beaucoup aussi, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau entreprise. Et je pense que je suis très fier des enfants et de la famille. Je pense que le plus grand bonheur que j'ai aujourd'hui, que je peux partager, c'est notre famille. Alors, Placide n'a jamais recherché la reconnaissance. Cependant, un des honneurs qu'il a eu, c'est l'Ordre du Canada. Il l'a fort apprécié et ça lui a permis de tout revoir ce qu'il avait accompli et de savourer ça. Je pense que c'est important dans la vie d'un entrepreneur de voir toutes les réalisations et tout ce qu'on amène et ce qu'on partage avec l'ensemble des gens qui nous entourent. Dans le cas de Placide, redonner ne signifie pas à la communauté, ne signifie pas seulement donner de l'argent. C'est d'appuyer les projets, de faire partager son enthousiasme. On l'a bien compris au Pacte Chaud quand il a dit « Si vous faites le projet, je serai là avec vous autres ». Évidemment, il nous transférait de la dynamite pour être capable de transférer le parc et évidemment, il a mis un peu de sous pour la passerelle. On l'en remercie. Pacte Chaud n'est qu'un exemple de contribution, de large contribution de Placide, mais il faut voir que Placide a contribué très largement à d'autres projets dans la communauté. Placide, c'est un gars de valeur. La première qui vient en tête de liste, c'est le respect. Pour lui, Placide, la parole donnée vaut beaucoup plus cher qu'un contrat légal full blindé. Placide, c'est un gars qui a bénéficié au début de sa carrière d'une corvée qui avait été organisée dans le village à l'époque. En fait, je pense qu'il en a retiré tous les bénéfices de ça et aujourd'hui, il s'est appliqué à travers sa carrière à redonner à sa communauté, soit par de la philanthropie, soit par des conférences. Il a écrit son livre, il a été président d'honneur de différentes campagnes. En fait, Placide, il comprend que la main qui donne la rose garde toujours l'odeur de la fleur. Alors, Placide, on veut te dire, toute ta famille est extrêmement fière de toi. Tes petits-enfants, tes enfants, ton épouse, et ça s'étend. Alors, tes amis, ta communauté, tu es une personne qui est très chère pour nous. Continue d'être là pour nous tous. Merci. Je crois que oui, on est entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est comme un athlète. Il doit travailler dur, faire des sacrifices, travailler, avoir de la passion, innover. Mais c'est pas comment tu commences qui est important, mais c'est comment tu finis.